Chers amis, pour le ministre de l'Intérieur, la République est au-dessus de Dieu. Je cite ce que Gérard Darmanin a déclaré sur France Inter le 1er février. Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Fin des citations. Les ministres faisaient référence aux islamistes, mais une telle phrase ne peut-elle pas être appliquée à tous les croyants? Si vous considérez que Gérard Darmanin fait fausse route, donnez un like à cette vidéo en cliquant sur le pouce en bas de celle-ci. Diffusez, s'il vous plaît, cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le réveil de la France chrétienne dépend de vous. Merci. Ce qu'il prétend Gérard Darmanin est à la fois absurde et inquiétant. Absurde parce qu'aucune loi humaine ne peut prétendre être supérieure à celle du vrai Dieu. Dieu est le créateur du monde et de tout ce qui existe. Comme sa volonté pourrait-elle être jugée de moindre importance que celle d'un régime politique né il y a 2 siècles? L'historien Jean Sebilla a réagi immédiatement sur Boulevard Voltaire aux propos de Darmanin. Je les cite. « La loi de Dieu est au-dessus de la loi civile à toutes les époques, sous l'Antiquité, dans le monde chrétien, au Moyen-Âge, sous Napoléon et aujourd'hui. Les lois de la République ne sont pas au-dessus des lois divines. C'est du bon sens. » Fin des citations. Pour souscrire à l'affirmation du ministre, il est nécessaire de nier au préalable l'existence de Dieu, autrement dit d'être athée. C'est aussi simple que cela. L'affirmation de M. Darmanin n'est pas seulement absurde, elle est aussi très inquiétante vis-à-vis du contexte du débat sur le séparatisme islamique et la laïcité. Monseigneur Desgermais, le nouvel archevêque de Lyon, a sonné la sonnette d'alarme. Je cite, « On passe peu à peu d'une laïcité comprise comme la neutralité de l'État à une laïcité dans laquelle l'athéisme serait en quelque sorte religion d'État. » Fin des citations. La laïcité promue au rang des religions d'État, voilà vers quoi l'on se dirige en France. La loi de 1905 prétendait séparer l'État de la religion. Avec M. Darmanin, on passe à la vitesse supérieure. Au nom de la laïcité, l'État prétend imposer l'athéisme à toutes les consciences. Ce n'est plus de séparation dont il s'agit, mais de subordination. Qu'est-ce que M. Darmanin souhaite concrètement? Que les ministres du culte catholique signent un papier sur lequel ils reconnaissent la loi de la République supérieure à la loi divine? Et après, quelle sera l'étape suivante? Chaque citoyen qui postulera un emploi public devra-t-il lui aussi faire profession d'athéisme? Une telle charte sera-t-elle imposée dans les écoles? Bienvenue en Corée du Nord. Si la déclaration de Gérard Darmanin vous inquiète, diffusez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le réveil de la France chrétienne dépend de vous. Merci. En plus d'être gravement injuste, cette attitude est tout simplement suicidaire pour l'avenir de notre pays. Le christianisme a façonné la France. L'islamisme veut la subvertir. En faisant l'amalgame entre notre religion et celle de ceux qui veulent nous remplacer, M. Darmanin ne défend pas la France. Au contraire, il sape son identité, l'affaiblit et la prépare ainsi à tomber dans les bras de ceux qu'il prétend combattre. S'il vous plaît, alertez les Français contre le laïcisme du gouvernement en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux et en envoyant à vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous de maintenant en faisant sonner la petite cloche sous la vidéo. Le réveil de la France chrétienne dépend de vous. Merci et à bientôt.